Bon après-midi, chers auditeurs. Chers auditeurs, bon après-midi. Vous écoutez la radio Elikia dans son émission de la culture du livre. Émission présentée par votre humble serviteur Raphaël Mwamba, avec comme invité de l'émission le docteur et écrivain Magloire Pembi Kossi, dans son œuvre Vivre et mourir à Kinshasa. Je ne sais pas, docteur, si je vous présente mieux. Ça va, c'est bon pour moi. Bien, docteur, nous sommes très heureux de vous recevoir chez nous aujourd'hui. Je crois les auditeurs la même chose. Nous en avons l'habitude de recevoir des invités, mais vous, tout le monde parle de vous comme grand écrivain. Vous êtes médecin, d'accord, mais grand écrivain. Et notre problème aujourd'hui en vous recevant, c'est lequel? Écoutez comment vous êtes arrivé à aimer les livres, puisque vous écrivez, vous êtes mordu du livre, comme on dit. Qu'est-ce qui a fait que vous, tout d'un coup, médecin, vous changez de vocation pour être écrivain? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez changé de vocation? Vous faites les deux comme on le disait déjà dans la présentation. Si c'est ça, notre objectif avec cette émission, c'est lequel? Sur toutes les lèvres circule un commentaire. L'Africain ne lit pas. Le Congolais ne lit pas, surtout pas le Quinois. Lui qui vit à Kinshasa, la capitale. La capitale d'un pays, c'est ça les miroirs du pays. Quand on dit le Quinois ne lit pas, et nous on se dit, un Quinois qui ne lit pas, c'est la capitale qui ne se développe pas. Parce que le développement est caché dans le livre. Et quelqu'un te dit, on n'avait qu'à cacher les trésors dans le livre. Voyagez, revenez. Vous allez le retrouver. Aucun Quinois ne l'aura ouvert. Le livre, c'est le cadet de ses soucis. Mais alors toi là, tu nous présentes une œuvre, Vivre et mourir à Kinshasa. Mais vous êtes né à Kinshasa vous-même. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vivre et mourir à Kinshasa? Mais quel titre éloquent! Qu'est-ce que ça signifie ça? Où est-ce que qui vous a inoculé les virus du livre, docteur? J'ai assez parlé. Est-ce que vous pouvez parler? Qui vous a inoculé ces virus du livre? Et pourquoi un tel titre si éloquent? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord vous remercier pour ces paroles très gentilles que vous avez prononcées à mon égard. Je suis médecin, c'est vrai, je suis psychiatre. Je travaille au CNPP, au Centre neuropsychopathologique de l'Université de Kinshasa. Et j'écris. Je ne sais pas si je suis un grand écrivain, je ne pense pas que ce soit encore le cas. Mais voilà, je suis content de savoir que ce que j'écris peut faire plaisir au lecteur. Et donc c'est tout l'objectif qu'on poursuit dans ce cas. Alors, vous avez émis un jugement assez sévère pour les Quinois par rapport au livre. Moi, je suis de Kinshasa. Je suis né ici, j'ai étudié ici, l'école primaire et secondaire. J'ai fait l'université dans le Bas-Congo, à l'université Congo. J'ai commencé ma spécialisation à l'université de Kinshasa. Je suis allé la terminer en Belgique. Mais voilà, moi je me considère comme un Quinois. Et moi c'est à Kinshasa, dans Kinshasa, que j'ai appris à lire, que j'ai appris à aimer le livre. Donc voilà, c'est un jugement un peu sévère. Mais c'est vrai qu'on dit que notre activité de lecteur en tant qu'Africain, en tant que Quinois n'est pas très grande. C'est vrai. Par contre, ce que je veux dire, c'est que on peut avoir une double explication à cette situation. La première, ça tombe peut-être sous le sens, c'est lié aux difficultés de l'existence. Et c'est vrai que dans une ville où beaucoup de gens ont à peine plus d'$1 par jour pour survivre, acheter un livre qui coûte 15 ou 20 $, ou même moins, pour un père de famille, ça ne va pas être la priorité absolue. C'est-à-dire que lorsqu'on a 5 $, on va d'abord, et on peut le comprendre, penser aux enfants qui doivent manger, c'est vrai, mais ce n'est pas tout comme explication. La deuxième aussi, ce serait que, est-ce que dans les livres qu'on offre aux Quinois, on leur offre des sujets qui les intéressent? Je vais donner un exemple comme ça. Est-ce que si on fait un livre autour d'un musicien hyper populaire à Kinshasa, est-ce que vous êtes sûr que ce livre ne marcherait pas?
est-ce qu'il n'y a pas aussi cette question-là de la part de ceux qui produisent les livres, de pouvoir offrir un produit qui rencontrerait la demande et les intérêts? Je n'ai pas de réponse à ces questions, c'est vrai, mais voilà, ça peut être une des explications. Alors c'est vrai, dans ces conditions très difficiles, où on doit se battre pour survivre tous les jours, c'est ça, vivre et mourir à Kinshasa, on peut trouver des solutions palliatives. Moi, je pense par exemple qu'à Kinshasa, on est une population qui est très croyante. Le dimanche, on voit autour des paroisses, autour des temples, beaucoup de gens qui vont à la messe, qui vont à l'église. Est-ce que par exemple, je suis peut-être en train de rêver, est-ce qu'autour des paroisses, par exemple, autour des temples, est-ce qu'on ne peut pas petit à petit rassembler des livres qui appartiennent aux uns aux autres et comme ça constituer une petite bibliothèque publique communautaire? Oui, ça va, Gloire, je veux bien, on va y revenir parce qu'il y a une question là-dessus. Mais vous, quand vous parlez des livres, vous dites par exemple qu'est-ce qu'on présente à tous ces gens de Kinshasa? On présente par exemple, si on présentait par exemple un ouvrage qui parle d'un musicien, de Fally par exemple, ils achèteraient. Ils achèteraient avec quoi? Peut-être parce qu'il y a Fally dedans, ils achèteraient avec quoi? Parce que le problème n'est toujours pas parti. Parce qu'il y a ce problème de vie ou de survie. Mais vous dites ça, je peux encore comprendre. Mais quand vous-même vous présentez Vivre et mourir à Kinshasa, vous vous adressez à qui? Parce que ces gens qui ont ce problème de survie, mais vous avez quand même écrit Vivre et mourir à Kinshasa. Mais vous vous adressez précisément à qui? Qui devront alors vous lire en ce moment-là? Quand on écrit un livre, en principe, le plus grand espoir, c'est d'être lu par tout le monde. Donc on sera très content si un Japonais lambda tombe sur ce livre et qu'il le lise et qu'il le trouve intéressant. Mais c'est vrai qu'au départ, moi je parle des Kinois, je m'adresse à des Kinois et à des Congolais en général. Et l'idée autour de ce livre, c'est de dire, c'est un hommage que je rends moi aux Kinois. Parce que je suis de Kinshasa et je sais combien c'est difficile de survivre dans cette ville. Combien c'est difficile d'envoyer ses enfants à l'école. Combien c'est difficile d'avoir la marmite qui puisse bouillir à la maison tous les jours. Et malgré ça, malgré les difficultés énormes qu'on a, malgré toutes les contraintes qu'on peut imaginer, coupure de courant, pas d'accès à l'eau potable 24 heures sur 24, des difficultés de transport énormes, les gens, ils continuent à envoyer les enfants à l'école. Il y a encore des enfants qui vont à l'université. Il y a chaque année des cérémonies de collation de grades académiques. Il y a des enfants qui continuent à naître dans cette vie, qui continuent à grandir. On n'a pas de taux de malnutrition. Il y en a quand même, c'est vrai. Mais on arrive quand même à s'en sortir. Et moi, donc, par rapport à ça, c'est un hommage que je rends aux Kinois. Parce que malgré les difficultés dans lesquelles on baigne tous les jours, on essaie de s'en sortir. Il n'y a pas assez de gens pour le souligner. Les gens sont délaissés à eux-mêmes. Parfois, on se demande s'il y a des autorités qui pensent vraiment à ce peuple. Parfois, la question se pose. Mais les gens arrivent à trouver des moyens, des mécanismes pour pouvoir survivre. Donc, moi, ce livre, c'est tout d'abord un hommage aux Kinois en particulier et aux Congolais en général qui, malgré tout, essayent de survivre, essayent de lutter contre la mort tous les jours et on arrive à obtenir des résultats. Et je peux le dire, moi je suis fils d'enseignant, mes deux parents étaient enseignants, c'est pas des gens très riches. Malgré ça, mon père est décédé, paix à son âme, il m'a envoyé à l'école, j'ai fait l'université, je suis médecin psychiatre, voilà, c'est pas rien d'avoir réussi à faire des choses comme ça. C'est peut-être un cas particulier, c'est vrai, mais dans toutes les familles ici, on peut observer ce genre de choses malgré les difficultés. Donc pour moi, mon livre est vraiment un hommage au Kinois. Et le Kinois qui le lirait se rendra compte que je parle de sa vie, de sa ville, de tous les jours, et il comprendra le message qui est derrière. Oui, et un dirigeant Kinois qui le lirait aussi comprendrait peut-être qu'il est interpellé ou... Oui, il comprendra qu'il y a des choses qu'il devrait faire, qu'il ne font pas toujours. Ah, ma gloire. Mais alors, là, quelque part, je comprends que ce sont vos parents, donc papa et maman enseignants, qui vous ont fait aimer les livres quelque part, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que vous avez des lectures préférées? Alors, au départ, j'ai beaucoup lu. J'ai lu tout ce qu'il y avait à la maison. J'ai par exemple beaucoup lu sur la littérature française au 19e siècle. Quelqu'un comme Chateaubriand, ça a été vraiment pendant longtemps mon livre de chevet. En même temps, ça te... Chateaubriand, ça, c'est à quel âge, ça? J'ai lu Chateaubriand à 15-16 ans. Moi, j'ai adoré Chateaubriand à 15-16 ans déjà, oui.
Et Chateaubriand, c'était l'écrivain aussi qui te rendait triste, parce qu'il écrit tellement bien que tu te dis que tu n'arriveras jamais à écrire de cette façon. Et par la suite, je suis tombé sur un écrivain haïtien, Jacques Roumain, qui a écrit Les Gouverneurs de la Rosée. Et je pense que c'est l'un des plus beaux livres du XXe siècle qui existait. Il n'a écrit qu'un seul livre, il est mort très jeune, à 36-37 ans. Et donc, moi, à la maison, j'ai été à côté des livres. J'aime beaucoup la lecture et ça continue. Et jamais vous avez lu un auteur congolais? Jamais. Si. L'auteur congolais que j'ai le plus lu, j'ai quasiment lu tous ses livres, c'est Zamenga Batukezang. Et par rapport à lui, j'ai aussi beaucoup de respect parce que c'est quelqu'un qui a réussi, avec le livre, à toucher le cœur de pratiquement tout le monde. Parce qu'il est dans le quotidien. Parce qu'il était dans le quotidien, parce qu'il parlait des choses que les gens vivaient. Donc les réalités locales, et c'était pas des rêveries ou des choses dans les nuages. Non, il parlait du réel. Et quasiment tous les Congolais, quel que soit le niveau d'instruction, à partir du moment où on s'est lu, les gens ont lu les œuvres de Zamenga. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, d'admiration. Et à son âme. Et à son âme également. Bien que dans les milieux universitaires et intellectuels, il est parfois très dénigré, je ne sais pas pourquoi. Enfin, moi, je m'inscris en faux par rapport à ça. Moi, c'est vraiment quelqu'un que j'admire. Et si mes ouvrages pouvaient avoir le succès de Zamenga, moi, je serais très content. Parce que si le peuple, le monsieur de tout le monde, peut accéder à un livre, lire le message et aimer le contenu, ça, c'est quelque chose de fabuleux pour moi. Est-ce que vous n'êtes pas quelque part Zamenga? Parce que quand on vous lit dans Vivre et mourir à Kinshasa, vous n'êtes pas loin du quotidien, et vous le dites même. Donc, quelque part, vous avez Zamenga comme comme modèle. Parce que vous êtes dans le quotidien. C'est fort probable, je suis dans le quotidien et je vous l'ai dit, j'ai du respect pour Zamenga. Et évidemment, quand on écrit, ce qu'on écrit est la résultante de plusieurs influences qu'on a eues par le passé avec ses lectures. Et j'ai lu Zamenga, j'ai lu tous ses livres, quasiment. Oui, je pense que j'ai lu tous les livres. Et donc, quelque part, c'est normal que peut-être qu'il y a du Zamenga, même dans la manière où j'écris, je ne sais pas. Ça, ce sera peut-être aux spécialistes de le voir. Mais en tout cas, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Beaucoup. Ah, ma gloire.